Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de traiter un exercice modèle concernant le dipôle R et C. L'exercice modèle, c'est le suivant. Comme vous voyez ici sur la figure 1, il y a un montage en série d'un condensateur de capacité C qui est monté en série avec une bobine d'inductance L et de résistance interne petit r. Bien. Alors, après, on va avoir une courbe qui correspond à cette variation du courant I dans ce circuit-là. Donc, il y a passage du courant I, et si vous avez UC entre les dipôles du condensateur, et ici, comme vous voyez, c'est la tension UL aux bornes de la bobine, et on obtient la variation de Q en fonction de T. Alors, comme vous voyez ici, la courbe, c'est une courbe qui est variable avec le temps. Donc, la première question posée, c'est déterminer le régime étudié. Donc, comme vous voyez que l'amplitude diminue avec le temps, donc on dit qu'il s'agit d'un régime. Il s'agit d'un régime pseudo-périodique. Voilà, il s'agit d'un régime pseudo-périodique. Bien. La question numéro 2, il nous a demandé de calculer la valeur de l'inductance L, sachant que la capacité C égale à 1 microcoulomb. Bien. Alors, comme il s'agit d'un mouvement pseudo-périodique, on a la période T égale à la période T0 qui correspond à la période d'un mouvement ou bien d'une variation sinusoïdale qu'on a vu déjà dans le cours, a pour forme de pi racine de LC. Bien. Alors, regardez bien ici, comme vous voyez ici sur le schéma. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que T au carré égale à 4P au carré LC. Cela équivalent à L égale à T au carré divisé par 4P au carré fois C. Bien, donc on a la formule et on revient toujours à la figure numéro 2 pour déterminer la valeur de T. Regardez bien sur la figure. La valeur de T, comme vous voyez, c'est la valeur correspond entre deux valeurs maximales. Donc ici sur le schéma, T0 égale à 6 millisecondes. Donc l'application numérique, vous avez T égale à 6 millisecondes. Donc je remplace cette valeur ici. Ça va donner que L égale à 6 fois 10 moins 3 au carré, divisé par 4 fois P au carré c'est 10, fois C, c'est 1 milliseconde, c'est 1 microcoulomb, c'est-à-dire 10 moins 6 coulombs, c'est 10 moins 6 coulombs, c'est l'unité internationale. Donc on va essayer de simplifier, ça va donner 36 divisé par 4 fois 10, parce qu'on va simplifier 10 moins 6 par 10 moins 6, et ça va donner 36 divisé par 4, ça fait 0,9 Henri. Voilà. L'unité dans le système international de l'inductance L, c'est Henri. Bien. Alors, après, on va essayer de calculer, la troisième question, calculer la variation de l'énergie totale entre les instants T1 égale à 0 millisecondes et T2 égale à 18 millisecondes. Bien. Alors, nous, qu'est-ce qu'on connaît? On sait que l'énergie totale égale à quoi? Égale l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique, emmagasinée dans la bobine. Bien. Alors,
à l'instant T1 égale à 0 millisecondes, vous avez E1 égale à E1 plus EM1. Donc, je remplace l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur par son expression. C'est 1 sur 2C fois Q au carré, 1 plus 1 demi fois L, I au carré. Bien. Alors, on va essayer de déterminer Q1 sur le schéma. Alors, sur le schéma, vous avez Q1, c'est la valeur maximale qui correspond à Q. À l'instant T égale à 0, vous avez Q égale à 120 microcoulombs. Il correspond bien sûr à la valeur max. C'est 120 fois 10 moins 6 coulombs. Et lorsque Q est maximal, le courant est nul. Dans ce cas-là, vous avez le courant I1 égale à 0. Donc, ça va donner que E1 égale 1 demi sur C fois Q1 au carré. Je remplace Q1 par sa valeur. Ça donne 1 sur 2 fois 10 moins 6, multiplié par 120 fois 10 moins 6, le tout au carré. Donc, finalement, je tombe sur une valeur E1 égale à 7,2. E1 égale à 7,2 fois 10 moins 3 joules. Voilà, c'est la valeur qui correspond à E1, l'énergie totale, à l'instant T1 égale à 0. Donc, de la même façon, je peux calculer à l'instant T2 égale à 18 millisecondes. Vous avez une énergie totale O2 égale EE2 plus EM2 qui est égal à 1 demi sur C fois Q2 au carré plus 1 demi L I2 au carré. Bien. Donc, comme vous voyez ici sur le schéma, sur l'axe des abscisses, vous avez à l'instant T2 égale à 18 millisecondes. La valeur qui correspond à Q, c'est Q2 égale à 40 millisecondes. Bien sûr, il correspond à la valeur maximale. Donc, lorsque Q est maximal, automatiquement I est nul. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire que Q2 égale à Q2 max égale à 40 fois 10 moins 6 coulombs et I2 égale à 0. Donc, de la même manière que précédemment, on tombe sur une valeur O2 égale à 1 demi sur 2C Q2 max au carré, qui est égal à 1 sur 2 fois 10 moins 6 coulombs fois 40 fois 10 moins 6 au carré. Donc, finalement, je tombe sur une valeur E2 égale à 8 fois 10 moins 4 joules. 10 moins 4 joules. Et finalement, je peux déduire la variation de l'énergie totale entre les deux instants. Donc, je peux écrire que delta E égale E final, c'est-à-dire E2, moins E initial. Donc, c'est-à-dire que je peux écrire, c'est 8 10 moins 4 moins 7,2 10 moins 3, je tombe sur une valeur delta E égale à moins, j'ai trouvé ici, c'est moins 8 fois 10 moins 4 joules. Bien. Alors, une petite constatation, vous constatez bien que la variation de l'énergie totale elle est négative. Pourquoi? Parce que à cause de la perte de l'énergie dans la résistance interne, l'existence de la résistance interne de la bobine dans le circuit qui se transforme sous forme de chaleur ou bien ce qu'on appelle effet Joule. Bien. Donc, je pense que les choses sont claires. On passe maintenant à la question numéro 4. S'il vous plaît. La question numéro
4. Alors, regardez la question 4. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On revient à la figure numéro 1, c'est-à-dire on revient au circuit, ou bien au montage en série de C, L et A, et je vais essayer de monter en série, ici, un générateur G, voilà, un générateur G qui a une tension UG égale à K fois I, c'est-à-dire une tension qui est proportionnelle au courant I. L'objectif de ce montage-là, c'est pour maintenir ce qu'on appelle le régime sinusoïdal. C'est pour garder la même amplitude en fonction de T. Alors, la question 4, c'est quoi? C'est donner l'équation différentielle vérifiée par Q de T, c'est-à-dire vérifiée par la charge Q. Alors, qu'est-ce que je peux créer? D'après la loi d'additivité, d'après la loi d'additivité, on a, donc regardez bien, on a UC plus UL égale à UG. Bien. Donc, je vais remplacer UC par sa formule qui est Q sur C et UL, c'est RI plus L D de I par rapport à DT égale à K fois I. Donc, j'essaie de transformer les courants en fonction de la charge Q. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que I égale la dérivée de Q par rapport à dt. Donc, la dérivée de I par rapport à dt égale à la dérivée seconde de Q par rapport à dt au carré. Donc, je remplace ces expressions dans cette équation différentielle. Ça devient Q sur C plus R d de Q par rapport à dt plus L, la dérivée seconde de Q par rapport à dt au carré égale à K, la dérivée de Q par rapport à dt. Bien, donc je vais continuer. Donc, je vais essayer de déplacer K d de Q par rapport à dt dans l'autre membre. Ça devient Q sur C plus R moins K d de Q par rapport à dt plus L d carré de Q par rapport à dt au carré égale à 0. Bien. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équation différentielle vérifiée par Q de T. Alors, la question suivante, c'est la suivante. Donc, déterminer la valeur R pour avoir un régime, des oscillations sinusoïdales. Bien. Donc, on donne bien sûr, on donne la valeur de K. On donne la valeur de K égale à 11, 1. Alors, bien sûr, en se basant sur l'équation différentielle, pour avoir un régime oscillatoire, on prend
la dérivée, on prend ce terme-là, R moins K, la dérivée de Q par rapport à dt égale à 0. Donc, or, la dérivée de Q par rapport à dt est différente de 0, automatiquement, on va avoir R moins K égale à 0, c'est-à-dire que R, il doit avoir obligatoirement égal à K égale à 11. Donc, pour avoir un régime des oscillations sinusoïdales, il faut que la valeur R, la résistance interne de la bobine, il doit être égal à la valeur K, le coefficient du générateur qui est égal à 11. Donc, on est arrivé à la fin de cet exercice. J'espère que vous avez bien compris toutes les étapes qu'on a fait et à la prochaine et à bientôt. Merci.